Salut tout le monde, c'est Moleken, bienvenue pour ce 40e, oui déjà 40e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez bien, mais je ne vous retrouve pas la dernière fois, à la même place que la dernière fois où on s'était arrêté, parce qu'en off, comme je vous l'avais dit, j'ai été récupérer les coffres de la DS, les cubes, non, pas les coffres, parce que ça on se le garde pour la vidéo. Et je vous retrouve ici parce que, bon, c'était pas compliqué, voilà quoi, c'était pas compliqué, je le savais, et voilà, je voulais vous épargner le voyage, voilà. Aussi, j'ai repéré l'eau sacrée à l'intérieur de ce temple, mais il est impossible d'utiliser la fonction d'éjection ici. Je vais mettre le son assez fort, mais et voilà, je vais me rapprocher, comme ça je peux vous parler de nouveau comme ça. D'après ce que j'ai pu percevoir de l'extérieur, j'en déduis que l'eau sacrée se trouve au plus profond de ce temple. Donc, bien entendu, on va devoir se retaper le temple au complet pour... Voilà, mais il va y avoir une ligne. Comme vous le voyez, la porte s'est reverrouillée. Je ressens la présence de monstres plus nombreux que votre dernière visite. Soyez prudents. Oui, et ben là, pour cette fois, vous voyez, on va avoir besoin de notre petite jarre, de notre petit pot. Voilà, toi, ça peut faire. Voilà. Bien entendu, les mobs sont plus puissants qu'avant. Et si je ne dis pas de stupidité. Voilà. Ici, oui. Alors, rappelez-vous de ce que le monsieur Goron avait dit. Les papillons se rassemblent aux endroits des murs et des pierres. Il nous avait parlé de murs spéciaux. Donc on va sortir la harpe. Et attention, musique rock. Voilà, c'était pas du rock, mais bon voilà. Oh. Un instant, on se connaît, je crois. Oui, ça me revient. Oh, ça croise au volcan, c'est ça? Toi aussi, t'es venu chercher des trésors dans le coin? Effectivement. C'est bien ce que je pensais. Ça se voit bien que t'es un chasseur de trésors. Je suppose que t'es venu parce que t'as entendu les histoires du type qui ressemble à un gros caillou. Le Goron. C'est moi qui vais trouver le trésor en premier, garanti. Ouais, et ben tu connais pas le trésor, c'est où? Et on fait l'éclat céleste. Et là, on a déjà eu affaire à ce genre de symbole. Il faut faire les dessins. Et là, on va dessiner un rubis. Et il faut qu'il soit le plus représentatif possible. Et ça nous donne masse rubis. Et on a le maximum de rubis, c'est parfait. Regardez. On a notre maximum de rubis, 1300, je ne me rappelle plus. Voilà, dégage. Et on revient ici. Voilà. D'ailleurs, j'ai découvert comment... Je me rappelle plus si on avait découvert comment avoir le quart de cœur qu'il y avait dans cette... Venez ici. Oh, perle d'âme. Bon, enfin, on s'en fout de la perle d'or, on en a tellement. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous dire un truc. Moi je suis le mec qui se dit au début de la vidéo, avant de commencer à tourner, ouais, je vais leur montrer ça. Et dès qu'il commence à tourner, il l'oublie. J'ai obtenu une nouvelle gélatine. Oui, on est passé à 12. Substance étrange produite par les monstres mous. Elle durcirait quand on la chauffe. Voilà. Hop, voilà. Alors. Ah, le retour des bokoblins moches, j'ai envie de dire. Hop. Aïe!
Et maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on peut plonger sous l'eau. Oui, donc on va pouvoir aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Mais là, tout ce qu'on veut, nous, c'est la clé du coffre. Ah ben, Saudi, ça valait bien la peine que je me force à arracher cette clé à ce monstre, juste pour la perdre pas longtemps après. J'ai dû les cacher dans un trou, mais je me souviens plus quel. De toute façon, les clés, c'est pas ça qui va me rendre riche. Je veux bien trouver des trésors, c'est beaucoup plus payant. Bah, tu sais, hein, il y a des clés qui peuvent mener à des trésors. C'est pas très compliqué, hein. Bref. Hop, donc là on court, on sprint vers l'autre côté. D'ailleurs, je crois que, si je ne dis pas de stupidité, voilà, c'est un mélange entre folie et stupidité. D'ailleurs, la dernière fois, on ne pouvait pas creuser. Voilà pourquoi c'est différent. Voilà. Et on doit trouver, je crois, le trou. Ah oui, là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On plonge sous l'eau, voilà. Et vous l'aviez vu, certainement, on peut passer dans ce petit trou qu'on ne pouvait pas accéder à autrefois. Voilà, avant, on ne pouvait pas y accéder. Voilà, et on peut maintenant monter en haut là. Voilà, c'est très pratique. Voilà, et on a un trou, on creuse et on obtient la petite clé. Voilà, je savais qu'elle était dans cette pièce, donc voilà. Donc j'ai aussi découvert comment obtenir le coffre, le cube de la déesse de ce temple. Voilà, je ne l'ai jamais trouvé. En fait, il est à l'endroit où on se rend parce que j'ai fait un petit papier, une petite liste qui contient les quarts de cœur et les coffres que l'on peut, que j'ai potentiellement raté à ce stade du jeu. Voilà. Et puis d'ailleurs, on ne repassera pas par le trioxydre. Bon bah, trop tard. Aïe, c'est vrai qu'il fait mal le trioxydre. Mais, voilà, merci. Boudiou, merci. Donc là, on aura besoin du scarabée. Et en fait, ce serait bien que d'avance que j'aille voir si je peux, si j'ai pris le quart de cœur, hein, parce que d'après mes souvenances, d'après ma souvenance de souvenirs, on n'a pas pris. Vilaine, j'arrive pas à me défendre. Eh bien si, on avait pris le quart de cœur qui était là. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelais plus. Donc on va. Donc maintenant il y a des mobs. Ok. Je m'y attendais pas. Maintenant on a des mobs. Oui, on a des mobs ici. Oh my god. Oh la fille. J'ai flippé là. En fait, je cherche des cœurs parce que le prochain combat que l'on va effectuer va être assez chaud. Parce que si vous ne connaissez pas le jeu Ocarina of Time, qui est le jeu peut-être, je dirais pas peut-être pas de prédilection des ennemis que l'on va affronter, je crois que c'est le jeu principal où ce qu'on les rencontre. Voilà. Petit souci, hop, hop, retourne. Ah. Il va falloir s'habituer à les combattre d'ailleurs. Et je crois, si je ne dis pas de stupidité encore, que c'est la même chose que le... Ah, c'est pas vrai, j'ai vraiment creusé ici pour arriver, j'ai creusé, j'ai vraiment... C'est pas vrai, j'ai vraiment creusé fort pour arriver jusqu'ici. Je peux pas croire que je vais devoir tourner les... J'arrive pas à parler. Que je vais retourner les pattes vides. On dirait que quelqu'un est déjà passé en moi. Il reste plus de l'eau ici. Ah, franchement, je vois pas ce qu'il pourrait vouloir venir jusqu'ici pour de la flotte. Bon, moi, je m'en vais chez nous, à la royure. D'ailleurs, je dis en milieu de vidéo, je sais que je devrais le dire au début, mais je n'y pense point. Est-ce que ça vous dérange en fait, là, je vais le faire,
Mais si jamais on rate d'autres cubes de la DS, est-ce que ça vous dérange si je m'en vais, si je retourne en off les chercher? Voilà, c'était ma grande demande. Alors, est-ce qu'on est plein en bombes? Très est la grande question. Bon, on va se remplir. C'est gratuit, hein? Hop. D'ailleurs, j'ai stressé avant de mettre la nouvelle miniature pour l'épisode dernier. Je me disais, c'est pas le lac Fiona, mais si, en fait, c'est parce que je prenais le lac Faror de l'autre. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Le, entre guillemets, mini-boss de la zone avant le donjon. Vous allez découvrir les ennemis que je parlais qui étaient assez connus dans Ocarina of Time. Veuillez m'excuser. Si vous n'avez pas entendu, ne posez pas de questions. Bonjour les Stalfos. Cible verrouillée, Stalfos. Ce soldat squelette a vaincu la mort durant sa vie. Il n'était qu'un chevalier ordinaire, mais sa transformation en squelette l'a fait gagner en puissance. Je vous conseille d'effectuer une charge bouclier au moment où il attaque. Les bras lui en tomberont. Oh, drôle. Vous en avez vaincu un. Ah bon? Ah! Aïe. Aïe. Ils font mal, hein? Ah! Et c'est vraiment pas comme Ocarina of Time. Ah, merde. Ah non, je m'y prends vraiment mal. Oui, je m'y prends vraiment mal. Prends ta potion. Voir. Oh. Hop, là, c'est stratégique. Hop, on en a vaincu un, parfait. Un dead. Hop. C'est vraiment... Un nouveau. Merde. Allez. Aïe, non, c'est vraiment mieux pas. Bon. Mon bouclier est faible en énergie, mais bon, hein, il va, comme vous le savez, il se répare tout seul, regardez-le. Regardez-le qui se répare comme un grand. Et bon, et là, on n'a pas de quart de cœur. Bon, ce serait un peu cheaté, on l'avoue. Sinon, il y a la technique de Ocarina of Time qui fonctionne toujours, c'est de poser des bombes. Donc, j'ai eu la confirmation qu'il vous attaquait tout de même, hein, ça aurait été quand même cool. Bon, le bouclier est totalement régénéré, moins cœur, voilà. Alors, en fait, tout comme l'eau est derrière la stèle, en fait, voilà, je vous montrerai. Le cube est derrière une chute. Voilà, je perçois de l'eau sacrée tout près d'ici, les auras des monstres ont disparu. Vous pouvez à nouveau utiliser la fonction de détection. Ouais, ben moi je ne le ferai pas parce que le cube est très fourbe. Fourbeux. Il excelle dans la fourberie. Il y a des poissons. J'ai jamais essayé de tenter. J'ai jamais vraiment tenté d'attraper des poissons. Et est-ce qu'on l'avait récupéré? Non, regardez. Regardez ce petit salaud là. Hein? Regardez-le. Comme d'habitude, comme les deux derniers épisodes de Sonic Generations,
cet épisode est tourné... Ah, bon bah elle est tout la fait. Arrête de vibrer de la jambe. Merci. Parfait. Je vais prendre une autre fée aussi, on ne sait jamais. Seeker, c'est quand même assez bien. Et pour l'instant, on ne doit pas réaffronter le banni tout de suite. Hein. Attendez. Hop, merci. Voilà. Je crois qu'on en a 3, ce qui est bien quand même. Ouais, voilà, on en a 3. Bon, là on est dessus. Oui, merde. Bon. Là, voilà. Et vous obtenez de l'eau sacrée. Son extrême pureté lui donne le pouvoir de guérir les blessures du dragon d'eau. La probabilité que cette eau soit la même que celle que contient la cuvette du dragon d'eau est de 95%. Retournons à sa caverne. Ah, et puis ça nous sort automatiquement du donjon. Merci le jeu. Hop. Je vais faire le trajet du retour avec vous. Hein. Je suis pas salaud à ce point. Bon, allez l'attaquer. Allez attaquer ce pauvre fou. Voilà. C'est simple comme... Voilà. Ouais. Donc je vais probablement, comme je l'ai dit, aller rechercher... Aller chercher les cartes de les coffres qui nous manquent. Parce que vous allez voir que quand on va revenir à Célesbourg, dans le ciel, après le prochain donjon qui commencera au prochain épisode, si je ne dis pas de stupiditerie. Voilà. On devrait avoir, je crois, une bonne dizaine de coffres. Voilà, un truc comme ça. Donc du coup les amis, je vais faire une ellipse le temps de retourner à la caverne du dragon d'eau. Parce que voilà, ça va être long et puis voilà, je veux pas trop gober de mon temps et de votre temps et de l'espace de stockage. Ah! Merci. Merci. Je veux juste voir un dernier petit truc. On a pris le quart de cœur qui était là aussi. Bon, allez, je fais une ellipse le temps d'arriver à la caverne du dragon d'eau. Je vous dis à tout de suite. Ouais. Hop. J'avais oublié de vous faire ça au début de l'épisode. Désolé pour le tremblement de caméra. J'ai accroché le piédestal. Voilà. Hop. Donne-moi ton petit trésor. Une griffe de monstre, ça sert toujours. Et j'ai regardé, mais malheureusement, on ne peut plus retourner avoir notre beau rubis de 300. C'est dommage, mais c'est la vie. Hop, on va donner notre eau au dragon d'eau. Oh, de la véritable eau sacrée, tu me l'as donc apporté. Verse-la dans ma cuvette. Ah, tu la verses à terre, Link, hein. L'écran devient noir. Vous savez, c'est à peu près les cinématiques de boss, ça. Pas mal. C'est vraiment quand même des dragons chinois qu'ils ont fait. Hein. Ah, je sens que ma puissance me revient.
Contemple ma véritable apparence. Bah, c'est à peu près la même. Je suis Firon, le dragon d'eau à qui la déesse a confié la protection de cette forêt. Tu m'as apporté de l'eau sacrée que je t'avais demandé. Je t'en remercie. Je comprends à présent comment tu as pu surmonter l'épreuve de la déesse et mettre la main sur mon écaille. Bon, les 3 stalfos c'était quand même assez dur, hein. Je vais donc te guider vers la flamme sacrée, comme je te l'ai promis. Suis-moi. Et comme par hasard, on voit une sorte d'entrée derrière la cascade. Non, on ne peut pas y aller. Regarde. Pas mal. Et la flamme sacrée se trouve par ici. Elle est cachée derrière cette chute, si longtemps les monstres ont dû s'y installer. Bah, c'est normal, ça s'appelle un temple. Et normalement, dans les temples, il y a des monstres. Mais si tu es réellement l'élu de la déesse, cela ne devrait pas te poser de problème. Nous nous reverrons. D'ici là, sois prudent. Au revoir. Voilà. Elle est partie en mode... je m'en vais en mode zen. Voilà. Bon, du coup, voilà. J'espère que ce 40e épisode de Zelda Skyward Sword vous sera plu. Pour ma part, il m'aura assez bien plu. Merci. Du coup, on se retrouve normalement demain pour la suite. Je ne vais pas tourner, bien entendu, la suite. La suite, justement. Mais bon, hein, voilà. En tout cas, comme je l'avais dit, je vais aller chercher les cubes de la DS. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dérange que je le fasse. Si vous n'aimez pas que je le fasse comme ça, si vous n'aimez pas, je vais changer ma façon de faire. Merde. Tu t'approches doucement. Et hop. Voilà, merci. Voilà, un petit criquet du Firon. Voilà, allez. Du coup, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao.